Bien-aimé en Jésus-Christ, bonjour. L'actualité, notamment celle d'hier, 7 octobre 2023, me contraint à déprogrammer la publication de la vidéo que j'avais préparée. J'en ai préparé deux, qui sont les 94 et 95, que je publierai ultérieurement. Mais l'actualité d'hier concernant Israël m'oblige un petit peu à m'exprimer, je crois, à ce sujet, pour vous appeler à l'intercession, à la prière, qui n'est pas une prière de jugement, une prière de rage à propos des ennemis d'Israël, ni une prière d'idolâtrie non plus à propos d'Israël, qui est frappé, comme vous savez que ça s'est passé. Je désire personnellement intercéder pour Israël et intercéder pour les ennemis d'Israël avec le cœur en paix, avec le cœur d'Abraham qui intercéda pour Sodome et Gomorrhe sans juger ces peuples, mais en regardant bien le péché de ces peuples. Donc je vous en supplie, intercédez pour Israël, intercédez pour les ennemis d'Israël, mais avec le cœur pur, sans jugement, sans incantation, en particulier contre les ennemis d'Israël, pour lesquels le Seigneur est également mort à la croix de Golgotha. Donc vous savez ce qui est survenu hier, vous savez qu'hier c'était justement le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre de 1973, que l'on a appelé la guerre du Yom Kippour. Donc c'est de cette manière que les gens du Hamas ont fêté cet anniversaire. Et nos médias nous ont montré des images d'une réalité qui, je pense, n'était jamais survenue dans l'Israël moderne. Ces gens qui sont assassinés chez eux, sur le pas de leur porte, ces civils sans défense, dans la ville de Sderot notamment, mais d'autres encore, Bourgade. Ces soldats, surpris dans leur poste de garde, assassinés également, emportés en otage avec d'autres civils, etc. Donc au total des centaines de morts, et on peut peut-être compter les blessés à l'heure qu'il est en milliers. Donc un choc terrible pour ce peuple, cette nation d'Israël, ce peuple qui, du côté de la frontière avec Gaza, se croyait dans une relative tranquillité. Eh bien, vous connaissez ce passage qui dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, que quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme pour la femme dans les douleurs de l'enfantement, et ils n'échapperont point, nous dit l'apôtre Paul à ce moment-là, et on a le sentiment qu'effectivement, ils n'ont pas échappé, pour beaucoup, hélas. Donc nous pleurons, et je pleure sur la blessure qui est infligée au peuple d'Israël, je pleure. Si votre intercession n'est pas une intercession de compassion, avec vos entrailles répandues devant le Seigneur, alors n'intercédez pas. Mais si vous êtes saisi par le Saint-Esprit, par la compassion de Dieu pour Israël, comme également pour le salut des assassins, des tueurs du Hamas, ces Palestiniens, si vous n'avez pas ces sentiments-là dans vos cœurs, n'intercédez pas. Pourquoi ces choses se passent, frères et sœurs? Et se passe effectivement en cet automne 2023, où certains, au mois de septembre, ont cru y voir le moment du retour de Jésus-Christ ou celui du Fils de l'homme dans le ciel. Alors effectivement, en cet automne 2023, il s'est bien passé quelque chose. Il s'est bien passé quelque chose, disons, de nature eschatologique, c'est-à-dire qui n'est pas sans lien avec le retour de Jésus-Christ. Que s'est-il passé? Eh bien, je viens de vous le dire
On voit que quand les hommes se croient en sécurité et vivent normalement leur vie de tous les jours, eh bien c'est la ruine soudaine qui fond sur eux. Et le Premier ministre israélien a beau annoncer la destruction du Hamas, franchement, entre nous, je me demande bien comment il va pouvoir le faire sans détruire le territoire de Gaza lui-même. Comment atteindre les terroristes au milieu de cette situation où ils savent si bien se mélanger aux civils. Donc la tâche est à peu près relativement impossible et ce n'est pas la peine d'invoquer les services de sécurité qui, là, pour le coup, ont été totalement bluffés. Pris de court, n'ayant rien vu. Ni même les services américains et britanniques qui, avec les services israéliens, comptent parmi les meilleurs au monde, sinon qu'ils sont les meilleurs au monde. Eh bien, mes amis, personne n'a rien vu. Ce fut la surprise ultra totale. Donc, il s'agit bien de quelque chose parfaitement de l'ordre de ce qui est décrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. Alors, Dieu permet ces choses, bien-aimés, oui, bien sûr, pour nous mobiliser, pour que nous intercédions, mais pour que Israël, en premier, mais aussi le peuple de Dieu des nations et les peuples de toute la terre, sache bien qu'il n'y a pas véritablement de solution ni militaire ni politique. Et croyez bien que ce qui s'est passé hier, 7 octobre 2023, va encore se passer un certain nombre de fois. Et ces fois à venir vont être de plus en plus terrible, si j'ose dire, de plus en plus angoissante, et Dieu va permettre ces choses pour que justement une angoisse généralisée, une insécurité généralisée monte sur la surface de cette planète parmi tous les peuples de la terre, toutes les tribus de la terre, à commencer par le peuple d'Israël, afin que chacun, et le peuple d'Israël lui-même, ne croit plus en ses moyens militaires, en ses chefs, quels qu'ils soient, en ses capacités, capacités d'en bas, je viens de le dire, capacités militaires, voyez, et afin que le peuple d'Israël se tourne, et là je pense à ce fameux passage de Zacharie chapitre 12 verset 10, que ce peuple d'Israël se tourne vers une attente qui vient d'en haut, une attente céleste, une attente messianique, et se tourne, comme le dit ce verset, vers celui qu'ils ont transpercé et sur lequel ils pleureront amèrement comme on pleure sur un fils. Frères et sœurs, c'est pour le peuple d'Israël, oui, mais le signe est pour nous aussi, peuple des nations, à savoir qu'il n'y a pas de solution sur le plan politique. C'est pas la solution aux deux États. C'est pas la solution que propose l'ONU. Ce n'est pas la solution auquel pense l'Occident. Ce n'est pas non plus la rage des peuples de l'islam qui apportera une solution. Cet islam qui monte comment vous le dire, en colère, une colère qui devient de plus en plus grande dans le peuple de l'islam, une colère qui veut ravager Israël, qui veut ravager également l'entité chrétienne, qui veut se venger de l'Occident, ces peuples de l'islam qui l'avouent ou qui ne l'avouent pas, ainsi que d'autres influences de la terre veulent en finir avec l'Occident et tout ce qui s'y attache, et Israël est forcément au cœur de tout cela. C'est le monde vers lequel nous allons, frères et sœurs, c'est l'ambiance planétaire, mondiale, vers laquelle nous allons, et nous sommes déjà dedans. Et les années qui vont venir vont nous y mener de plus en plus, jusqu'à ce que ces choses aient quelque chose d'insoutenable et d'absolument terrible, et nous mènent au paroxysme d'elle, si je puis dire ainsi, afin que nous ne pensions vraiment plus
personne d'entre nous sur cette terre que la solution soit encore politique, diplomatique, militaire, humaine en quelque sorte, mais que tous les peuples de la terre, Israël en tête, se mettent à se lamenter et dans cette lamentation se tournent vers le ciel, vers celui qui attend que la terre entière l'appelle pour revenir, évidemment, chez les Juifs et chez les Messianiques. On l'appelle Yeshua HaMashiach. Chez nous, en bon français dans le texte, on l'appelle le Christ Jésus qui reviendra. Tout ceci est un fil d'histoire qui se déroule sous nos yeux et qui doit nous alerter, nous réveiller. Ces choses saintes, celles d'hier, saintes, et celles qui vont venir vont sentir à plein nez une odeur eschatologique, c'est-à-dire qui annonce le retour de Jésus-Christ, qui lui-même ne va pas se faire sans que la terre entière appelle le Christ à revenir. Bien-aimés, soyons prêts, que le Saint-Esprit nous remplisse, ayons soif d'être remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la paix de Dieu, pour être des vierges sages devant ces choses que nous vivons en direct. Moi, j'ai 67 ans, je ne sais pas très bien quelle est mon espérance de vie encore, ce n'est pas une question qui me poursuit tous les jours. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de décéder avant d'avoir vu ces choses se réaliser. Alors les générations plus jeunes verront ces choses à coup sûr. Nous sommes dans des temps très spéciaux, nous sommes dans des temps eschatologiques, nous sommes dans des temps messianiques, bien-aimés. La terre est dans les douleurs de l'enfantement, nous dit l'apôtre Paul. Israël est dans les douleurs de l'enfantement, les nations, les peuples également, le monde dans lequel nous sommes évidemment vire à la folie, et plus cette folie grandit, plus un monde nouveau, je ne suis pas témoin de Jéhovah, plus un monde nouveau approche, celui du règne de 1000 ans qui va commencer par le retour de Jésus-Christ. Je ne dis pas des bêtises, sinon il y a des chapitres entiers de la Bible à enlever de nos Bible, et pour finir elle va maigrir considérablement notre Bible. Alors nous laissons la parole de Dieu dans son intégralité, nous n'ajoutons rien, nous retranchons rien, nous croyons à ce qui est écrit dedans, et plus que jamais, bien-aimés, c'est il est d'actualité de le faire et de s'attacher au Seigneur. Si vous croyez encore que le Seigneur va revenir chercher son Église avant quelques tribulations que nous allons voir et dans lesquelles nous allons être impliqués, eh bien, je vous souhaite bon courage, parce que je ne sais pas si c'est le chemin pour être bien rempli du Saint-Esprit et s'inscrire dans le profil des vierges sages. Je vous conseille plutôt d'être prêts. Qu'il revienne avant, qu'il revienne pendant, qu'il revienne après. Écoutez, laissez tomber cela. Je vous en supplie, soyons prêts. C'est ce que la Bible dit. À coup sûr, la Bible dit qu'il faut être prêts, frères et sœurs. C'est-à-dire remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire des vierges sages, afin que ce jour ne soit pas un piège pour nous, que ces jours ne soient pas des pièges pour nous. Vous voyez, le jour d'hier, 7 octobre 2023, a été un piège pour la nation, pour le peuple d'Israël, pour les Israélites, pour les Juifs, pour les Israéliens. Ce jour a été un piège. Veillons, bien-aimés, afin que, je le dirai dans une vidéo future, le jour de Sodome, où la catastrophe est tombée sur Sodome et Gomorrhe, n'a pas été un temps de piège pour Abraham, mais il l'a été pour Lot, qui s'en est sorti de justesse, et il l'a été pour la mort de sa femme. Donc attention, soyons remplis du Saint-Esprit, soyons remplis de la parole de Dieu, vivons chaque jour avec le Seigneur, soyons prêts, frères et sœurs, et hâtons le jour du retour du Seigneur, en l'appelant et en priant pour que la terre entière l'appelle, parce que en dessous de cela, il ne reviendra pas. Il faut
qu'Israël désire son Messie. Il faut que les églises désirent la venue du Messie. Il faut que les peuples de culture chrétienne apprennent à nouveau à désirer le retour du Messie. Et il faut que tous les peuples de la terre le fassent. Il faut qu'une sorte de mondialité appelle le retour du Seigneur, de chacun de tout son cœur. Et là, Christ reviendra. Il en sera ainsi. Intercédons avec des cœurs purs, frères et sœurs, sans juger, sans colère, sans rage, contre l'islam, contre les islamistes, contre les ennemis d'Israël, contre ces Palestiniens, contre ces gens du Hamas qui sont des meurtriers. Intercédons pour eux, intercédons en premier lieu pour la nation, le peuple d'Israël, qui souffre et qui souffrira encore beaucoup. Mais nous aussi, nous allons souffrir. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, toute pensée, vous garde en Jésus-Christ et en son nom. Je vous ai dit ces choses. Je crois, conduit par le Saint-Esprit, je lui fais confiance. À bientôt mes amis, au nom de Jésus-Christ. Amen.